Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être connectés sur le podcast Tissé Serré, votre animateur, Jay Fournier. Enchanté, mon homme, ma chum, si c'est ta première fois ici sur le podcast. Si c'est pas ta première fois, merci de revenir. Merci de réécouter. Je reçois des messages de gens qui me disent « Ça fait du bien d'avoir du Tissé Serré dans les oreilles. » Putain, merci de m'écrire. Et faites-le. Écris-moi si ça te tente de m'écrire, honnêtement. Je l'ai toujours dit, je suis le genre de personne qui répond. J'ai pas d'équipe technique, j'ai pas d'équipe web. Tu sais, ces gens-là, l'équipe web, j'en ai pas. Écris-moi. Aujourd'hui, podcast avec Alexandre Bizarillon. Tu connais probablement Alexandre Bizarillon, humoriste de grand renom. Il a gagné le prochain stand-up. Il est hilarant. Je vais te le dire tout de suite. C'est un des épisodes les plus drôles que j'ai tourné depuis un asti de bout, honnêtement. Puis, je te le dis d'emblée, là, on y va en partant. Si tu voulais apprendre à connaître Alexandre de ses racines, de il vient de où, c'est pas ce podcast-là. Parce qu'on a dit de la sauce, de la merde tout le long, mais on a eu du fun. Mais vers la fin, on a jasé de son anxiété, tout ça. Ça, c'est super intéressant. Vous allez avoir du plaisir, vous allez triper. Ne vous inquiétez pas. Avant de vous lancer à l'épisode, rapidement, je te prie de laisser un 5 étoiles sur la plateforme Apple Balado. C'est sur Spotify aussi. Laisse des reviews, des étoiles, commente, partage, participe. Si t'aimes Tissé Serré, laisse-moi le savoir. Si t'es sur YouTube, what up, rock'n'roll, carpe diem, écris dans les commentaires, c'est bon pour l'algorithme et ça crée de l'ambiance. J'aime l'ambiance. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Merci à vous de nous regarder. Nous voir la face, juste nous regarder. C'est en audio, je te salue quand même aussi. Abonne-toi à mon Patreon. Merci aux gens qui sont abonnés à mon Patreon. Là, présentement, on a une chier d'épisodes qui arrivent sur le Patreon. On a beaucoup d'invités. Vraiment, vraiment le fun qui s'en viennent dans pas long. On va avoir un Patreon loadé de comme 3 mois d'invités. Fait que, honnêtement, je te conseille fortement de t'abonner à mon Patreon. Plusieurs formats, tu iras checker ça. Patreon.com/Tissé Serré podcast. Et sinon, sans plus attendre, je te laisse à l'épisode avec Alexandre Bizarillon. Confident. C'est quoi? Bonjour. Oui, salut, j'avais un rendez-vous le 14 pour une pause de pneus à 11h. 14, pause de pneus à 11h. Alexandre, oui. là, ça se peut que, en fait, ma voiture risque d'être chez le carrossier. Est-ce qu'il serait possible de possiblement le remettre? Je voulais savoir avec toi où ça va-tu vraiment loin? Actuellement, je te mentirais pas, on est assez loin. J'aurais pas place avant le 5 décembre. Et là, ouais, hein? Un peu, je vais essayer de voir, j'ai-tu une cancellation? C'est quoi la date limite pour les pneus? Le 1er décembre. Mm-hmm. Je devrais voir si j'ai pas une cancellation ou quelque chose, mais pour le moment, j'ai rien du 14 au 30, je suis booké. Le 1er puis le 2, qui est comme les 2 journées adjacentes de la semaine, je suis plein aussi. Fait que là, on est rendu le lundi suivant. OK. Ben regarde, bougeons rien. Si jamais il y a quelque chose, peux-tu me mettre genre sur une liste d'attente si jamais tu as une cancellation? Puis moi, si jamais il y a de quoi, je t'appelle avant le 11. C'est parfait, moi, il va comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. On a une intro! Alexandre Bizarillon, tout le monde! Hey! Ça va bien. Moi, c'est Comment ça, c'est ma passion. Moi, Oui? je me book. Des rendez-vous de pneus? Ouais. J'ai pas de char. Mais tu me fais... T'as pas de char? Oui. Hey, tu me faire fais une penser... petite, Joe. Oui. J'ai fait une petite joke en partant comme ça. J'ai pas de char, book des pneus, bah. Tu sais, tes premières jokes à l'école de l'humour, là, un petit renversement de même, là, puis tout le monde était comme ta gueule. Tu sais, on faisait full joke mathématique, là, genre oui. J'aime les pommes, les frites, puis les culs, puis t'étais comme ta gueule, tu sais. Mais dans ton cas, on le sait que c'est vrai. T'aimes les pommes, les frites et les culs, Dans ça ce c'est vrai. ordre-là. Dans cet ordre-là. Mais Chris, que c'est vrai qu'à l'école, en plus, t'as des hosties. J'en ai retrouvé des vieux documents de moi, là, que c'était ça. Là, c'était une affaire de genre... Je suis monté dans le métro,
Puis là, un moment donné, j'attendais le wagon, puis je me suis rendu compte, crème, je suis dans la rangée des fruits et légumes. Props à tes shoes, Ellie Hansen. Merci beaucoup. 40$. Où tes winners, hein? elliehansen.com. J'avais un ami qui avait un rabais de 50%. Fait que je me suis acheté des souliers à 80$. Ils sont revenus à 40$. Il l'a-tu encore? Oui, il l'a encore. Tu le veux-tu? Mais ça. Je vais te le... Commandite l'épisode. Commanditation par Bastien Carrière, tout le monde. Bastien Carrière! Hansen, 50% de rabais. Écrivez-y. Écrivez à Bastien Carrière, tout Et le monde. si vous avez une maison à vendre, vous pouvez aussi lui écrire. Oui, parce qu'il est courtier immobilier. Oui. On le salue. Allô, Si Bastien. vous voulez vous louer une voiture, une van. Oui, pouvez parce qu'il aussi- fait ça. Mon ami fait le plus d'affaires au monde. Tu sais, t'as-tu écouté How I Met Your Mother? Non, mais j'ai écouté The Watcher. Comme s'il y avait un lien. Aucunement, mais... T'as-tu vu Lord of the Ring? Non, mais Eat, Pray, Love. J'ai adoré. Quand est-ce que t'as appris que t'étais adulte et qu'il fallait que tu prennes tes rendez-vous de pneus? Parce que moi, tu vois, j'ai oublié, je les ai pas fait encore. T'es dans la merde. Mais je vois bien ça. Je pense depuis la... Yo, man, à la pandémie, là, moi, je suis rentré dans la pandémie dans la vingtaine, je suis ressorti dans la trentaine, là. Puis il y a un switch. Mais Oh, ben là, t'as 30 ans, là? je suis rentré à 28, je suis sorti de la pandémie à 31. Fait que, Comment tu te sens? là, dégueulasse. C'est pas le fun tant que ça, mais je suis tête. Tu sais, Mais t'es organisé, toi. là, oui. Là, oui, parce Hey, que tu l'étais pas. Tabarouette, je me réveillais avec la gueule qui sentait le kombucha. Puis, non, le sambuca, pas le kombucha. Ça, c'était mon ex. Kombucha. Ah, tu vois, j'ai même fait un gag avec un lapsus que j'ai fait. Fait que j'avais l'air du gars T'as amateur, l'air finalement. tellement en contrôle. Ah, c'est maison. Je t'adore. Qu'est-ce que t'allais dire au début? Faut que je te dise. Ah, non, c'est parce que j'ai une anecdote à compter Oui, c'est de tantôt? de tantôt. Ah, j'adore ça. Attends, je vais voir mais si je suis sur le mode c'est un avion. podcast où je suis avec Alexandre Bisaillon. Fait que ça va commencer avec une anecdote de moi, mais c'est un peu poche. Mais j'aimerais ça que tu bandes là-dessus, par exemple. Puis après ça, on va parler de ta photo où t'es à l'envers, puis c'est écrit Alex Bisaillon. Là, on le voit pas à cause du cadre, mais c'est écrit humoriste, trait d'union, entertainer. Parce que, puis aussi, les souliers bleus, le chandail bleu, tout ce qui était bleu, néon, dans ce temps-là, c'était très. Avec le bracelet bleu. Là. Oui, oui. Puis les gens venaient chez nous et ils étaient convaincus que je mentais sur le fait que j'étais hétéro. Tout le monde disait comme non, mais t'es aux hommes. Puis là, ça m'a remis en question. Je suis comme Chris, je suis un gros menteur, puis je le sais pas. Mais c'est parce que t'avais un beau petit cul, j'imagine. Regarde, on le voit ici, là, Entre la belle autres, crotch. puis, là. tout était c'est bleu d'un. poudre chez nous. Oui? Oui. Mais toi, t'aimes la couleur, on va se le dire. Là. Oui. Chez vous, mettons, c'est comme. Putain. C'est de la gouache. Oui, non? oui, dans le salon, oui, ma petite collection d'auto, mes petits toutous. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais le dire, avant de partir mon anecdote, tout le monde, premièrement, Biz, merci d'être là, man. Je trippe. Un très bon ami, Alex. On a du fun ensemble. réciproque. On rit, c'est superbe. Et t'es la personne. T'es la personne qui me fait le plus brailler de rire quand tu me racontes tes projets que tu fais chez vous. Ah, Chris, quand, oui. quand tu vas chez Rona. Puis Puis que je rénove mon loyer. tu rénoves ton loyer, que t'es pas propriétaire. C'est vrai que J'adore. t'avais scellé quand je t'avais conté ça. Ah, man. Que j'étais comme, bon, ouais, c'est mon moment. T'avais fait un trou dans ton mur, Ouais. puis t'avais remis du gyps, mais comme. Non, t'avais remis du plâtre. Du plâtre, j'avais oublié de mettre du GIF, fait que c'était tout... Fait que là, j'ai c'était acheté juste- une télé pour cacher ça. Fait que moi, je suis bon en construction, quand après ça, je mets de quoi pour le cacher. Une belle 50 pouces, 15. Tu veux pas l'acheter, ton bloc? En division? Je pense pas que c'est... Crème, je pourrais demander. Mais là, je le rénove puis il déduit de mon loyer. Fait Ah. que là, je m'achète un robinet à 500$. Mais il déduit tout, genre. Il déduit Il va tout déduire, ouais. tes achats J'ai de. fait un deal de... Mon plâtre. T'as fait un deal de plâtre? Non, mais dans le sens, il faut que je m'achète... il me remboursera pas les vis, mais là, j'ai tout changé les plaques de Switch Ah oui? pour des plaques où on voit pas les vis. C'est toutes ces nouvelles, là. Tu vis, puis après ça, tu mets une plaque, puis elle est homogène. Ça fait plus riche. Ça fait plus beau. Ça fait plus beau. Ça Les fait plus beau. estis de vis là, qui sont pas alignées, là. C'est sûr, ben c'est sûr que Hey! ça fait riche à côté du Christ de gros trou Ouais. que t'as punché, man. La grosse télé. J'adore Ouais. ça. Je l'expliquerai plus tard dans le podcast. Ouais, comment on va se mettre dedans tranquillement. Ouais. Parce que là, il est 1h. Là, il est 13h pour nous. Oui. Mais T'es il est- fatigué. Parce que Chris a travaillé fort aujourd'hui. Ah. Non. C'est que c'est drôle. OK. J'animais au bordel. J'adore. Puis,
Quand t'animes au bordel, t'as tout le temps le 3 minutes. Tout le monde est assis, puis là, t'as le sonorisateur qui cale. Le spectacle débute dans 3 minutes. Moi, je suis à côté du sonorisateur, je regarde la salle, je me remplis un peu du vibe de la salle, tu sais. Puis là, il dit 3 minutes, je fais je vais aller pisser, vite. Fait que je vais aux toilettes, je vais à l'urinoir, je pisse. Pour les gens, c'est clair. Pour les gens au-dessus de 25, 26, plus loin, là. Maintenant, je sais pas pourquoi, puis je sais pas pour toi, mais quand je pisse, il y a tout le temps une goutte. Il y a tout le temps une goutte. Tu sais qu'on est là? Je t'avais de m'acheter des couches. Non, mais pour vrai, Chris, je te le dis, moi, depuis 26 ans, il y en a 2-3. Puis il faut que... Puis là, je fais, c'est fini. Tu squeezes, là. C'est pas fini. Il faut que tu aies une petite pause. Ça repart un petit peu. Je suis content? Oui, ben. Non, mais je suis content. Parce que pour de vrai, je te le dis, Oui. puis tu sais, moi, même à ce moment-là, je le savais, c'ti. J'étais comme, il y aura une goutte, c'est sûr. Je suis resté là 12 minutes. Puis je chaud dans 3, tu comprends? Je shakais, tu sais, let's go. Faut pas qu'il y ait de gouttes, faut pas qu'il y ait... Squeeze, tu sais, vraiment, comme tirer, tu t'envoies ça de même par en bas. Oui. Pas Et par là, en haut. Pas par en haut, tu vas te pisser dans la face. Fait que là, Un cousin, moi. Il pisse par-dessus la clôture. Hey, checkez ça, les boys! Oh, go, 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 go. Tabarnak, m'en Là- avais pas. Vas-y. Moi, le pire, c'est que moi, j'ai vraiment un cousin qui pissait par-dessus les clôtures quand il était jeune pour nous montrer qu'il pissait haut puis il s'est déjà pissé dans la bouche. Mais ça, c'est un OK, autre il histoire. me semblait que c'était précis. Je suis comme, pourquoi une clôture? Oui. Parce que c'est assez haut pour te Ouais. pisser dans la bouche, tu comprends? J'adore ça. Mais, fait que là, je retourne je finis de pisser, je retourne dans la salle. Puis là, il fait, t'es-tu prête? Je fais, oui, c'est bon. Et Oh là, non. je sens Non. que ça coule. Mais tu sais, ça coule, mon gars, là, comme... Puis là, je me dis, c'est pas grave, tu sais, j'ai mes boxers. Dans le PDK, mes boxers vont être 30. Parce que, gars, qu'est-ce que je te dis, tu sais? Puis je regarde en bas, je regarde mes pants. J'ai des jeans... J'ai des jeans bleus, Oui. OK? Et j'ai Bleu foncé? Bleu pâle. Ben non, mais ton spot était bleu foncé. Mais là, c'était bleu foncé en esti. J'ai, mon gars, j'ai une trace, comme, tu sais, j'ai un rond, là, Ouais, mais chum. que, hey, ce gars-là, il s'est pissé dans le culot. Ben, Attends. C'est pas une goutte, ça, tabarnak, là. T'as un problème, là. Oui, c'est bien. Chris, t'es incontinent. T'es incontinent. Non, mais Chris! Ben, tabarouette, c'est une gorgée. Non, mais écoute, je comprends pas. C'est ton cousin qui t'a craché ses culottes. Mais c'est quoi? Non, mais attends. Hein? Moi, je pisse à l'urinoir. Ouais. J'ai fini, esti, là. Oui, oui, J'arrive dans mes culottes, puis moi, tout je d'un mets coup, des je sais pas si Kleenex, la des fois. gravité, esti, ou je sais pas quoi. Tu te crises des Kleenex, Des toi? fois, quand que. Même un tampon de Kleenex. Tu vrai? Oui. Mais tu te rends pas un tampon dans l'urette. Ah non, non, pas un tabac. Imagines-tu? T'sais, l'équivalent de la. Il y a juste une petite corde au bout de son Le petit gland. Kleenex dans la poche. Ah oui, même en fin. Non, voyons. Tu vois juste toi, avec un beau veston avec ton Kleenex, tu fais ça de même, t'as le sac dans la crotch. Ok, ouais. Oups, non, mais la petite goutte, c'est important. Imagine, tu te rezippes, tu pognes un bout de Kleenex. Que c'est ça? Oh, palais. Je suis magicien. Tu sais, les gens qui ressortent des toilettes avec un Kleenex en arrière, mais imagine-tu en avant dans le zipper, tu fais, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce que. C'est-tu crossé dans les toilettes, ce Ouais, gars-là? puis il a laissé ça là. Puis il a laissé Il a ça. laissé Il a sa juste... boule. Parce que... Sa boule de sperme. Ah, on est sur TikTok, là? Là, oui. Hein? C'est pour ça qu'on parle de ça. On va être flagué. Ah, Mais là, continue avec ça, excuse-moi. Et là, c'est ça, fait que je me pisse dans la culotte complètement. Et Olivier Picard, je le salue, sonorisateur du bordel, il me regarde et il fait, t'es-tu prête? Puis là, je fais, donne-moi une minute, s'il te plaît. Panique totale, asti. Je retourne aux toilettes, je le fuck, qu'est-ce que je fais? J'ai ton dessus de bord. Est-ce que je mets plus d'eau? Est-ce que j'ai sèche? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais, esti? C'est des pantalons quand même lousses. Je les ai montés jusqu'à mon nombril. Chris, en bas de mes pectoraux. J'ai monté mes pants jusqu'en... J'avais une ceinture. Quand j'animais, là, j'avais une ceinture en dessous de mes pectoraux, comme ça. En dessous de mon chandail, là. T'as-tu une photo de ça? Non, Chris, non. Ben là, attends un peu, là. T'avais combien? C'était quoi le gap entre tes souliers? J'avais l'eau dans la cave. Puis j'ai assumé, genre, ça va être mon style, j'ai de l'eau dans la cave. Les gens vont faire, ah, Chris, il y a de l'eau dans la cave. Ils ont jamais vu à Flac? Je suis sûr que oui. Honnêtement, là,
Mais j'étais pourri, mon gars. J'ai animé comme la merde, man. C'était nul à chier. C'était pourri. Tu été voir Mason, excuse-moi, je suis plein de pistes. J'étais allé voir Mason, j'ai pas dit. Mais j'ai fait, hey, là, j'étais pas bon. Ben là, tu peux lui dire, écoute le podcast numéro. Allô, Mason, juste à dire, je m'étais pissé dans les culottes à ce moment-là. Donc, en tout cas, je pense que. T'es pas resté pour un verre après le show? Oui. Oh! Oui, je l'ai compté à tout le monde, Asti. Je l'ai compté à tout le monde. J'étais comme, c'est pas vrai que ça va se passer le mot de ça a l'air que peut-être que Jay s'est pissé dans les culottes. Non, j'étais comme, oui, tout le monde, je me suis pissé dans les culottes. Asti, tu voulais pas être dans mes culottes à ce moment-là parce que, de un, c'était mouillé. Puis de deux. Y a-tu du monde à. C'était stressant. Qui c'est qui sent pisse de même? Qui c'est qui sent fort? Ça sentait. Tu sais, ça devait pas sentir la pisse. Non. Mais Asti, j'étais stressé, mon gars, j'étais pourri. J'étais nul à chier. Puis. Ben, c'est sûr aussi qu'avoir une ceinture là, ça te pète un peu un rythme, là. T'as le diaphragme, mais c'est dans le zipper. Tu sais, Puis j'animais. Désir t'as le nombril. Un peu rentré par en dedans, tu sais. Man, t'aurais dû filmer ça, est-ce que le gars? Ouais, il a changé son style. J'animais comme un gobelin. Ben oui. Hey, faites quoi dans la vie? C'était. Non, c'était. Oh, les seins rentrés de même, hein? Fait que ça, c'était mon anecdote de show la plus humiliante. M'a te passé à la POC, toi, c'était quoi? T'as-tu déjà eu un show de même ou t'as fait Regarde, ça a pas de sens? moi, aller au punch tout de suite de mon anecdote, je me suis chié dessus Stand-by 2. Puis j'ai fait le show commando. OK? Tant qu'à rester dans les mêmes eaux. J'étais allé aux toilettes, j'ai dit, hey. Non. Oui, puis c'est la première fois, puis dans ce temps-là, j'étais, tu sais, dans vingtaine, là, tu fais pas attention à ça. Puis même à mon âge en ce moment, quand je pète, c'est un pète, là. C'est pas genre. Tu sais, le monde, moi, dans les films, les vieux, là, oh, tabarouette, des fois, tu pètes, puis c'est dangereux. Ben, moi, c'est déjà ça. Ah, pas moi, OK. T'as jamais fait de pâte sauce dans ta vie? Jamais. Mais sauf là, oui. Je commençais peut-être un petit début de quelque chose, un petit rhume. Je sais pas. D'après moi, le rhume était de l'autre bord. Ouais, c'est ça. ça. Je coulais du nez, mais à l'envers. Mais là, patave, là, je fais, hey, là, là. Je sens un petit poids, tu sais, quand tu vas à la pêche, là, puis tu te mets un poids sur le leader. Faut que ça calme bien. Juste, tu sais, pas lourd, mais pas léger, tu sais. Fait que Chris, il y a un petit. Un petit pot de poisson, un petit pot de pêche. Et mon gars, ben. Chris, je suis pas en train de troller, moi, là. Je suis Ouais, pas non, en train je suis pas en train de pêcher à la truite, moi, J'ai rien Chris. pogné cette soirée-là non plus. Mais là, quand je m'en vais, je regarde, il va falloir que j'aille aux toilettes. Puis là, je regarde l'étendue des dégâts. Je fais, hey, j'ai jeté mes bobettes. Ben oui. Mais tu sais, dans une toilette, là, la poubelle est bien neuve. Là. Fait que c'était juste une poubelle en dessous de l'évier. Tu sais, je pense que c'était à Sainte-Thérèse. En haut, Sainte-Thérèse. Puis, Au Monte Cristo? Non, la salle là, qui a de la danse, puis jouer au poker dans le sol. Là. Voyons, c'est un coin de rue. Le HB, le cha-cha, En tout cas. la prohibition. Non, c'était une place où il y avait des soirées d'humour, en tout cas. Mais c'était le Monte Cristo. Non, c'était un autre. C'est pas grave. Tu rentrais, puis la scène était dans le fond. Puis, en tout cas, t'as peut-être pas connu ça, mais Ouais, peut-être pas. c'était aux toilettes en haut. Personne ne les utilise. Là, fait qu'il y avait une poubelle bien neuve avec le sac de poubelle bien neuf, avec une bobette caca. Tu peux pas la camoufler en dessous Non, de... non, là, j'ai fait... J'ai mis un papier brun dans la bobette. J'ai essayé, mais en tout cas... Et là, j'entends « Elle vous prend commencer le spectacle! » Là, je suis comme « Asti, man! » C'est toi qui ouvrais? Ni queue, ouais, d'un jean. Eh, tabarnak. Hey, T'avais-tu peur qu'en marchant vers la scène, que les gens fassent comme... Ah, ça oh sent... non, je me suis essuyé. J'étais allé m'essuyer, puis tout. Mais non, mais tu sais, des fois, ça traverse sur le jeans, là. Oh non, ça n'a pas traversé. C'était pas... Comme je te dis, c'était un petit poids... tu sais, genre... Boucle d'or aurait pas dormi, mais... Hein? Ça, Boucle d'or, là, elle a pas un poids en dessous de son lit? Je sais pas. Je sais Boucle pas de quoi d'or, tu elle parles. peut pas dormir? Tu me sors-tu une affaire de faire de l'effort de la fontaine, là, présentement? Ben, ou... Boucle d'or, c'est une... Voyons, Chris, écrivez-nous en commentaire. Là. Écrivez-nous. Les gens sur le live, écrivez-nous. Boucle d'or. On n'est pas live. Non, on n'est je pas sais live, mais Boucle d'or. En tout cas, bref. Je Ça sais pour pas. ça. Mais t'avais de la merde. Coupé! On part du début. Salut, man! Hey, salut Alex. Ça va Merci bien? beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Hey, toi, Comme moi, ton anecdote. Ta mère, avez-vous une belle relation? Ma mère, oui. En tout cas, bref, fait que j'ai... mais quand je suis arrivé, j'étais pas confiant parce que tu fais, je viens de me chier dessus. Fait que c'était pas non plus un super bon Non, show. En c'est fait, sûr. j'ai aucun souvenir du show. J'ai tout le souvenir. Ça, c'était là. Ouais. Je pense que P.O. Méthode a une anecdote semblable de lui Oui. qui s'est chié d'un pence, mais sur Pendant. scène. Ouais. Où il était comme... Asti, ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais là, j'ai un petit pet. Pendant que parce que les gens qui ne le savent pas, quand tu fais de l'humour, en tout cas, pour la majorité des gens, on n'a pas les réflexes corporels qu'on a habituellement. Tu sais, t'as pas le goût de chier, t'as pas le goût de roter, t'as pas le goût de
t'as pas envie de pisser sur scène. Tu sais, t'as tellement d'adrénaline que c'est comme. Il n'y a rien qui existe. Puis quand tu sors de là, tu fais, Chris, c'est vrai, moi, faut que j'aille aux toilettes. Roter, ça m'arrive souvent. Par Ouais, contre. roter, ça m'est déjà arrivé des rapports, là. Ou des petits rapports, là. dans deux prémices, là, t'essaies de te timer avec le point. J'ai dit! Là, ça t'attaque là, tu fais Colin. Mais c'est vrai que faire pipi, faut que j'aille pisser. Hey! Puis là, t'es comme, my God, tu fais 1 heure, après ça, tu fais, les toilettes, les toilettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis lui, c'est ça, il dit qu'il avait eu une envie de péter, puis il a fait comme, il m'a pété pendant que ça arrive, tu sais. Et il a vécu la même affaire que toi. Mais c'est chier. Sur scène. D'un culotte sur scène. Puis là, c'était toute l'affaire. C'est ça que tantôt Mathieu il disait, mais il disait c'est toute l'affaire de l'entraque, c'était après tel gag, puis là, les techs, comme il aurait fait un signe, je pense, où il savait que. C'était juste comme demain. En tout cas, les techs, ils ont amené des pens, je pense, ou des boxers, je me souviens plus. Hey, quand tu fais ton show avec une bobette de rechange. D'un tech. D'un tech? C'était-tu sa bobette à lui? Pas, Oh my mais God. ça aurait été hilarant comme un tech qui fasse comme tout pour lui, man. Moi, j'aurais remboursé le monde. On se retrouve une date, là, excusez. Mais il y a de quoi d'intense de. Ça peut arriver à tout le monde, mais en même temps, c'est tellement humiliant, les affaires de même. Ouais, je t'en parle, je fais comme voir que j'étais en train de te conter ça, là, mais ouais, c'est humiliant. T'es tellement vulnérable. Là. Écoute, j'ai vu, je n'aimerais pas son nom, mais on a une ligue d'humoristes au hockey, puis c'est tout le temps drôle. Puis après la game, on va prendre notre douche, puis il n'y a rien de plus drôle. Mais c'est parce que je parle de vulnérabilité, il n'y a rien de plus drôle qu'un homme, nu, un adulte, avec son pénis dans les 2 mains, qui s'enligne vers la douche, puis qui perd pied. Les fesses ils ont rentré dans le ventre. Oh, là! T'es qui? T'es qui? Ben là, on va-tu m'entendre? Non. Fais un mute. Chris. Il arrive, hop là, hey man, je te le dis là, par en arrière, tu sais, tu peux pas. Puis lui, il voulait pas faire. Il voulait pas, tu sais, c'était à moi. Puis là, man. Fait qu'il a même pas voulu faire. Voici ma queue, mais ma vie. Non, mais je veux dire, en tout cas, il avait le réflexe de faut que je cache ça. Je sais pas, il était peut-être pudique. Puis là, tout le monde en arrière, ils ont vu avec le trou de cul, il rentrait dedans. Hop! Il y avait plus de fesses. Moi, pour vrai, tu glisses dans la douche, il n'y a plus rien qui existe de, tu sais, non, ils vont voir mon. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas déjà prendre ta douche tout nu. Ouais. Sauve ta vie, man. Mais moi, je faisais jamais ça avant. Prendre ta douche tout nu? Ouais. Ben, moi, c'était tout le temps un petit corde du roi. Même chez eux. Chez nous, tu mets des petites shorts encore du roi. Non, mais j'étais pas. Moi, j'étais comme, me prendre ma douche chez nous, là, tout ce trouble-là de peut-être me pogner un pied d'athlète. Puis, j'étais gêné. Non, mais c'est beaucoup ça, là. Je n'ai jamais regardé, tu sais. Je suis vraiment. Peut-être je tombe dans l'une. Puis là, il me traite, tu sais, hey, mais t'es ça, gay, là... mais je suis comme, non. Puis là, mais là, aujourd'hui, ça me dérange pas. Mais moi, j'ai joué au hockey, là, quand j'étais jeune. Puis ça m'a toujours gêné parce que moi, je pense que quand j'étais jeune, j'étais comme, tu sais, je savais même pas c'était quoi un gros ou un petit pénis. J'étais juste comme, peut-être le mien, il est petit, tu sais. T'écoutais pas de porn? Ben, oui, mais là, je te parle. Tu sais, peut-être, oui, mais tu sais, quand t'écoutes de la porn, c'est comme les plus grosses queues ever, là. Puis c'est des adultes de 33 ans. Ouais, des bonnes mains. Ils ont leur pénis d'adulte, là, tu sais. Puis... Ben, à 12 ans, il y a personne qui a un gros pénis, là. Mais non, c'est ça que je dis. Mais là, moi, j'avais peur de Asti, ils vont rire. Fait que là, je prenais ma douche, puis je me faisais niaiser un peu par d'autres gars de Asti, il se cache. Mais quand je repense à ça aujourd'hui. Ouais, mais quand je repense à ça aujourd'hui, je fais comme. C'est parce que, tu sais, il voulait voir mon pénis, ce gars-là. Ah! Oui, mais. C'est pour ça aussi. Mais, tu sais, aussi, on est comme, lui, il a du poil. Wow, OK, yes. OK, lui. Tu sais, je voulais juste pas me faire scruter par mes amis. Ouais. C'est gênant, puis c'est comme une affaire de quand on est jeune de. Non, là, faut. Pas grave, tu sais. T'es comme, mais moi, je pense pas que je suis à l'aise. Puis, c'est quoi, tu vas être sale dans ton char? C'est comme. Mais là, t'as rien de me forcer. Mais ils font pas les joueurs de soccer. Je veux dire, ils sont sales, là, Steve, ils s'en vont prendre leur douche chez eux. Ils ont pas de locker? Ben, je pense pas qu'ils ont des douches dans les lockers. En tout cas, j'ai joué au soccer, puis notre locker, me semble, c'est sur le bord du terrain. Ouais. T'arrives en soccer, puis. C'est plate, le soccer. Je sais pas. Ça mérite pas de douche, ce sport-là. Mais je pense pas. Corrigez-moi si j'ai tort, les gens qui jouent au soccer. Je pense pas qu'il y a des douches au soccer. Écrivez-nous! Écrivez-nous, on est en live. Fred, dis-nous qui. C'est pas vrai. Non, mais dans le sens que je vais y lire, mais que ça sorte, là. Tu sais, boucle d'or, douche, soccer. Et voilà, merci. Ouais. Fait que tu peux-tu nous expliquer, Biz,
la photo qu'on a ici, les gens qui sont en audio, je vous salue. On a une photo de Biz ici, à l'envers, en genre de chandelle avec beaucoup de bleu poudre, comme on disait au début. Écrit Alex Bisaillon, humoriste, trait d'union, entertainer. Bon, on aurait pu enlever l'humoriste, là. Dans ce temps-là, j'étais très entertainer. Oui. Ça, c'était 2011, mon beau Biz? Ouais, j'étais à l'école première année, puis je me cherchais. T'étais comment à l'école? Tu devais être drôle, mais c'était drôle dans la vie, toi. Ouais, mais j'étais vraiment anxieux, stressé, anxiété de performance. J'arrivais d'Ottawa, puis j'étais le plus drôle de l'école. Puis là, j'arrive à l'école où, OK, on est les plus drôles de nos écoles. Toutes nos écoles, ouais. Fait que là, je shinais un peu moins. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je suis vraiment fait pour ça. Mais j'avais un côté business, tu vois, j'avais un côté branding. Moi, j'aime bien le branding. Puis là, j'étais OK, souliers bleus. Puis j'avais été voir suivre la parade. C'était dans le temps de Louis-José. Tout, tu sais, bleu poudre, that's it. That's it, mon frère. Bon. Fait que bleu poudre, là, je suis comme, OK, j'aime ça, cette couleur-là. Puis tu sais, Louis-Jo, je l'appelle Louis-Jo comme c'était Louis. mon... Louis. Loulou? Lou. Loulou? Hey, LJ. Il y avait plein de chandails. Lui, il faisait faire ses chandails avec des petits diamants. Il faisait ça sur mesure. Je trouvais donc ça hot. LJ, il y avait des petits diamants? Ouais, il y avait des petits diamants, mais juste, c'était pas douche ou whatever, c'était juste pour que ça reflète juste un peu dans son show, puis je trouvais ça nice. Ah. Fait que je suis comme, mon brandy, j'avais mon site, humoriste entertainer, parce que j'étais aussi DJ, là. Oui. Puis on riait de moi à l'école, là, l'entertainer, je faisais des covers là, de genre Jason Derulo, là, Jason Derulo, mais la musique Alex Bisaillon. J'étais dégueulasse. Puis ouais, c'est ça, mais j'avais de la drive, j'étais travaillant. Toi, t'étais avec 2 cohortes, hein, à ton passage à l'école, si je me trompe pas? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire de cohorte? Ben, on avait la première année, deuxième Première année. année, mais toi, t'as changé de cohorte, non? Non. C'est qui ta recherchiste? Moi? J'ai pas changé de cohorte. Non, OK, je t'assure que t'avais changé. T'étais avec qui à l'école de l'humour? C'était qui d'abord? asti? Moi, j'étais avec me Josiane trompe. Buchon, Michael Dallaire, Simon Laroche, Rabi Ramal. C'est un peu une cohorte oubliée. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont continué à faire ça. Tony Touch. Non, mais Benjamin Rabi, Picot. il est journaliste, Ouais. puis il est excellent. Ouais, il est writer. Benjamin Picot, il fait autre chose. Il est aux études. Christian Serradura, il est reparti en Belgique. Tony Touch, je pense qu'il fait du piercing avec sa copine. Ou il y a un shop de tatou. On n'est pas beaucoup, tu sais, à voir. Simon Laroche, il écrit pour la télé. Fait que j'étais Ok. dans cette cohorte-là. Moi, j'étais la cohorte. Je suis rentré deuxième année, il y avait Phil Roy, etc. Après ça, les autres sont partis. Je suis arrivé deuxième année. Puis là, il y a eu Kat Levac, Jay Dutemps, Mehdi, Bocage. Ouais. Grosse cohorte. Puis vous autres, dans votre cohorte, toi, t'étais-tu comme Hey, asti, je vais faire de l'humour? Tu le savais-tu que Moi? t'allais. Ouais, Ouais, c'était-tu comme ouais. vu au. Ouais, toi, tu le savais? Ouais, moi, je le savais pas mal. Ouais. Puis moi, mon objectif, c'était de closer la tournée. La là, tu sais, d'être tournée. le dernier. Là. C'est tout le temps ça, hein? Ouais. Tu l'as closé? Ouais. Bravo. Moi, j'ai ouvert la deuxième partie. Oh, yeah! Oh! Oh, mais Ouais. l'opener, on pense toujours comme ah non, c'est pas vrai là, que c'est une place de choix puis qu'ils nous font confiance, mais c'est ça, là, tu mets le beat. Moi, j'aime bien ça ouvrir les shows. Ben, pour vrai, en fait, c'est parce que. Puis il y a beaucoup d'humoristes en plus qui relate par rapport à ça, mais moi, c'est que c'était beaucoup le. Ouais, mais toi, Jay, c'est parce que t'as vraiment une bonne énergie, t'es sympathique, tu mets le ton parce que t'es bon. Ouais. Fait que ça va être parfait. Puis j'étais comme. Ouais, mais en même temps, finir avec ça, ça peut être cool aussi. Non. Non. Non, vraiment, Mais c'est on ça a qu'on besoin. dit, t'es vraiment T'es meilleur. sympathique. Mais au début, quand j'ai commencé à faire des choses, il y a de l'énergie. Ah, Là, ouais. j'étais comme, je suis tanné. Là, tu sais, je veux que quelqu'un me présente en disant, il est drôle, ce gars-là. Tu sais. Ouais. Mais non, il est énergique. Ouais, il y a de l'énergie. C'est quoi ma qualité? Je bois 2 cafés? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Je suis le gourou, Chris. Ouais, non, je suis pas. Mais. Toi, c'était ça aussi? Ouais, encore, il y a bien du monde qui me présente encore. Il y a bien de l'énergie, mais c'est parce qu'ils savent pas quoi dire, tu sais. Moi, je dis rien maintenant quand j'anime. mais non, Je veux juste c'est- faire c'est le ça, prochain, je l'aime. Tu sais, ils me disent tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voir que le monde va Dis faire, ah, ouais, il a fait ça. Ah, OK, crime, ben, il m'a l'écouté. Mais non, si tu fais juste dire, dis mon nom. Dis mon nom. Dis que tu m'aimes, puis regarde. Moi, je déteste ça quand ils font comme, c'était où, esti? C'est Steph Poirier, man. Des fois, il en met, je l'aime d'amour, mais l'autre fois, il a fait, il est incroyable. Je suis arrivé sur scène, j'ai fait, Colin, je pense que même mes parents me l'ont jamais dit. Cet adjectif-là, tu sais, cet adjectif. Mais c'est quand même fin de sa part, ça l'a Adjective. dit. Je l'ai déjà dit. là. Pardon? Il était incroyable. Tu sais. Non, mais c'est super fin, mais c'est parce qu'après ça, quand tu viens comme un peu Rodé. rodé, genre. là, je l'ai déjà senti que le monde s'attendait à quelque chose d'incroyable. Ouais. Tu sais, puis- Ouais.
J'étais à l'épicerie! En tout cas, on essaie de quoi, là? Tout le temps plus de brocolis de chou-fleur. Mais quand que les... quand que c'est des genres... Tu sais, j'ai présenté Louis-José, parlant de lui. Lui, il est incroyable. Oui, mais en même temps, j'aime présenter ces humoristes de ce talent-là ou de cette expérience-là en disant qu'ils viennent tester du matériel. Parce que je trouve ça plus le fun en tant qu'animateur de voir les gens réagir que de faire « Il se passe des présentations, vous l'avez vu partout, c'est un gars que j'ai... C'est mon idole depuis que je suis tout petit. » Le monde font « OK, ça doit être Louis-José Hood. » Genre, tout ce que t'as dit, c'est Louis-José Hood. Puis là, t'es comme « Mathieu Bapeur! » Mais, Hey, excuse-moi, tu m'as demandé tantôt le plus gros malaise. Tu me fais penser à Louis-José Hood, qui me fait penser à une anecdote que j'ai faite au Saint-Cyboire, qui est encore plus malaisant. Qui est encore plus malaisante, vu que c'est une anecdote. Je suis là pour vous, la gang qui sont pas moi en français. C'était François Bouliane qui était sur le show. Puis c'est vrai que c'est un de mes humoristes préférés. Puis à l'époque, j'ai dit, c'est un de mes humoristes préférés. Je suis tellement content qu'il soit là. C'est un honneur. François Bellefeuille! Non. François Bellefeuille! Puis je le vois arriver, puis moi, j'avais venais de commencer des pilules. Tu sais, ben quoi. François Bellefeuille! Là, t'appelles ce qui arrive, puis moi, je le vois pas, je la vois pas l'erreur. Moi, dans ma tête, j'ai dit Bouliane ou Frank Pence. François Bouliane, mais j'ai dit Bellefeuille. J'étais un peu gelé, parce que j'avais pris des pilules pour la retraite, puis j'avais bu de l'alcool en même temps, c'est pas super bon. Puis là, il arrive, puis il me fait Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme Je t'ai présenté. Pas ça, tu sais, je donne quasiment pas de l'attitude, mais je suis comme Hey man, il me l'a dit après, il fait sur ça, j'ai pas Bellefeuille. Avec le monde, on fait comme Ben non, Chris, pas Bellefeuille. Parce qu'eux, en plus, ont fait Chris. Ouais, François c'est pas Bellefeuille, ça, tabarnak. Ah. C'était dans le temps, man, qui avait tout pété en route avec Faucon, là. Ah. C'était dans le prime time là, qui popait Bellefeuille, là. Ah. Ça, c'est au Saint-Cyboire quand t'as animé là? Tabarnak. Il était fâché, Bouliane. Il était fâché? Ben, sur le coup, parce que c'est Sur le comme coup, qu'est-ce que tu tu fais, fais tabarnak, tabarnak? tu me niaises, Tu sais, que j'avais même pas vu l'erreur que j'ai faite, puis que je vais juste sortir de scène. J'ai fait ma job. C'était weird. Ah non, 100%. Yeah, 100%, c'est super stressant, c'est ouais. super poche. Mais pour revenir à Alex Bizarion, entrepreneur, entertainer, je veux dire, t'as dit que t'avais une fibre entrepreneuriale, ce qui est très vrai en passant, parce qu'en cherchant ces photos-là, je suis tombé sur plein de tes anciennes affiches, puis Chris, il était bonne, les affiches. Tout le temps, c'était bonne. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis d'enfance. Antoine Ryan, là, qui est un assez bon photographe, puis un autre qui... C'est un chum à toi, Antoine? Ouais, puis un autre qui est super bon en design graphique, Jean-Benoît Proulx, puis Simon Lalonde-Boisvert. Mes 3 chums d'enfance. Fait que je me tenais tout le temps avec eux. Fait que quand j'avais une idée, on la fine-tunait ensemble, puis on arrivait à un... Tu sais, le poster du Saint-Cybe, c'était un hommage à Richard Pryor. Sunset Boulevard, là, je suis géant sur Saint-Denis. Ouais, sur Saint-Denis. Il y a les 3 amigos juste là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, on a toujours fait des belles affaires. J'ai toujours aimé ça, moi, des beaux posters. Puis, ouais, l'image est important pour moi. Fait que, comme tu peux voir là, j'étais pas encore dans ce créneau-là que l'image est importante pour moi, là. Mais je trouvais ça, ils vont m'appeler, le monde, j'étais à l'envers. Je suis capable de me mettre à l'envers puis de rester... Mais t'étais de même pour vrai, là. Ouais, non, je tenais pas un bloc, ils ont switch. Non, j'étais vraiment... Hey, mais là, à l'envers, le monde dit... J'étais vraiment à l'envers, ouais. Ben bravo. Le nus vers la lune, puis tout. Oui, ben bravo, honnêtement. Super le fun. Puis, t'as-tu quand même beaucoup de contrats avec cette C'est ça, j'allais dire 0. Ouais, mais mon Google Ad, là, pas eu une petite calice de scène sur mes views. J'adore ça. J'adore ça. Fait que, non, j'ai... C'est ça. Écoute, quoi, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, j'avais un site Internet. J'avais fait mon show à l'école secondaire. J'avais monté un show. Ouais, c'est ça. Toi, quand t'es sorti de l'école de l'humour, t'as sorti un show... Non, avant l'école de l'humour. Au secondaire, avant l'école de l'humour, j'ai fait un show solo. Tabarnak! Ouais, 1 heure, j'avais un band. Hein? J'avais fait des tunes, j'avais un band, j'avais une Guitar Hero que j'avais décalissé une boule disco. J'avais tous des petits carrés de vitres. Oui. Je les ai toutes collés sur une guitare de Guitar Hero. Fait que j'avais l'air d'avoir une guitare en diamant. J'étais jaune, bleu, vert. J'avais l'air d'un guitariste, mais j'avais un band, un bassiste, un guitariste, un drummer. Fait que toi, ça fait longtemps là, que t'es comme moi, j'ai le goût de faire des shows. Là. Ouais. Fait que là, j'avais commencé ça. T'avais tout ça au secondaire. Les rideaux ouvraient, le band embarquait, puis j'avais mes tunes, le rideau fermait, je faisais mon stand-up. J'ai fait 1h10 de show. C'était pas tout bon, mais tu m'as confirmé que... Y avait-tu des affaires à garder?
Non, j'ai rien. Non? Oh non, rien. J'avais un number, c'était la ferme expérimentale d'Ottawa. Puis c'était mon numéro d'audition à l'école, puis ils m'ont pris. Ah, Chris. Fait que ça m'a rapporté ça. Il y avait peut-être un 10 minutes. Ben, le show a fonctionné, mais j'étais devant ma famille, mes amis, mais le show était pour un gars de 17 ans. C'était bien construit, c'était c'était bien... Ouais. J'avais des petits blancs. Ma soeur était en arrière de la machine à Hayes, toute huilée, c'était dégueulasse. Elle me soufflait mes phrases que j'avais oublié de dire. Comment ça, huilé? Parce que la machine, elle coulait un peu. Ah. C'est un haze, c'est comme du liquide que tu mets dans une machine. Ah, ça, c'est la glace dry. C'est pas de la glace sèche, c'est comme pour les faisceaux de lumière, ils apparaissent plus. Ah. C'est pas de la grosse boucane, c'est juste comme. Juste assez. Un smog. Ouais, un genre de smog, mais elle était juste à côté, fait que ça refoulait sur elle, genre, en tout cas. Puis toi, t'as-tu vécu le coming out d'humoriste? Comment tu l'as vécu, ton coming out d'humoriste? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que ça a été difficile. Il y en a que ça a été, ben oui, depuis qu'il est jeune, on le sait. Toi, t'étais dans quelle tranche? Ben moi, je l'ai su. Je faisais du théâtre au secondaire. Ma prof, elle m'a dit j'ai dit, j'aimerais plus faire de théâtre. Elle a dit, pourquoi tu fais pas un show d'humour? T'es drôle. Ça a été comme ça le début, là. Tu sais, la main, ça apporte de Chris, je pense que c'est ça que je veux faire. Puis moi, j'avais un ami enfant star, là, Pierre-Luc Lafontaine. Il jouait dans la galère. C'était ton chum, Pierre-Luc? Ouais, à 14-15 ans, il faisait 60 000 par année. Puis il était juste plus jamais à l'école. Il était tout le temps en tournage. Ouais. Puis c'était dans mes meilleurs amis de l'école. Fait que je voyais que, OK, tout est possible. Tu sais. Ah oui, c'est une même. Ouais. Fait que là, j'étais comme Chris, si lui, tu sais, puis je voyais qu'on avait du fun ensemble. J'étais capable de le faire rire lui aussi. Puis je suis comme, oh my God, je suis capable de faire rire un enfant star. Oh, mais lui, c'était-tu ton ami avant qu'il soit enfant star? Mais il a toujours. Il était toujours Il a toujours été enfant star. Ouais, il a toujours été enfant star. Je pense qu'il est né avec des petites lunettes fumées. Hein. C'est con. Puis, fait que là, j'ai juste fait all-in. Fait que, let's go. Puis après ça, j'ai auditionné à l'école. Mes parents m'ont toujours. Ils ont jamais, je pense qu'ils savaient que j'avais pas le cerveau pour être docteur. Là. Fait qu'ils ont fait comme, ben oui, va-t'en humoriste. Ils étaient bien chill, mes parents. Puis je pense qu'ils croyaient en moi parce qu'ils ont vu que j'ai monté un show. J'ai monté 2 shows d'humour d'1 heure, en fait. J'avais pris une sabbatique. Puis là, après ça, j'ai reçu ma lettre d'acceptation. Puis mes parents étaient encore plus heureux que moi que je rentre à l'école de l'humour. C'était-tu rough de faire « Oh, Chris, il faut que j'aille à Montréal, puis c'est vrai. » Ouais, à 19 ans, ouais. J'étais arrivé dans mon 3,5, puis la journée où ils sont partis en van, là, j'ai pleuré un nasty shot. Là. Ah, pour vrai? Ah, tout le soir, j'ai pleuré. Là. Parce que ça te faisait peur d'être à Montréal? Ben, parce que ça te faisait peur d'être tout seul? Moi, j'étais arrivé à la dernière minute. Là, je voulais pas vivre à Montréal tout seul. J'étais arrivé le 24. L'école commençait le 25 août. Là, pour te donner une idée, c'était le lendemain. J'étais dans un 3,5, pas d'Internet, pas encore le câble. Tu n'as jamais vécu tout seul de ta vie? J'ai pas d'amis à Montréal. Tu cuisines pas? Oui, je cuisine quand même, pas pire. Tu sais. OK. Puis là, j'arrive à l'école, j'ai aucune idée c'est qui. Tu sais, je vais-tu me faire des amis? Ça va-tu être tough? C'était... Ça a-tu bien été la première semaine, mettons? Ou t'étais Vraiment. Ouais, je me suis fait des amis tout de suite. J'étais à la bonne place, en ouais, moi, j'ai jamais eu de problème à me faire des amis. J'ai toujours été bien entouré. Ouais. Même depuis que mais tu te tenais avec des enfants stars quand même, là? Ouais, ça, j'ai... Mais j'ai essayé de rentrer en contact avec Manolo quand je suis arrivé à Montréal. Hey, blague à part! Oui. Mais en même temps, c'est pas une joke. Vas-y. J'ai déménagé à un moment donné avec Antoine Ryan, justement, sur Sherbrooke. Puis Chris David, qui était mon voisin d'en haut. Manolo? Tabarnak! Tu l'entendais-tu parler tout seul? Non, mais je l'entendais tout seul à chaque colisse de marche qui descendait parce qu'il fumait comme un steamboat. Ah oui? Quand il se descendait de ses poubelles. Mais ça, là... Ça, c'est quand il remontait. Là. Mais ça, là, tu sais, les enfants... Parce que Manolo aussi, il était pas vieux, Chris, quand il a fait Ramdam. Il était pas vieux. J'ai l'impression qu'il y en a que c'est comme hero or zero. Je l'ai dit en anglais parce que... Moi, mais j'aime... Il y a des gens qui m'écoutent en anglais. Yeah. T.C. Surrey. Who? Kirkland. Tightly Rope. Qui s'appelle en anglais. Comment tu dis T.C. Surrey en anglais, Biz? Oh, wow! Titan Rope? Title Rope. Really tight. Puis nœud coulant, c'est quoi, mettons? Nœud coulant? Pour ceux qui google. Killing yourself. Mon Dieu, c'est quoi la joke? Je viens de faire une joke suicidaire, excusez. Il va y avoir un numéro de téléphone au bas de l'écran, là, faut le mettre, là. Non, mais faut le mettre. Pour les gens en live, contactez-nous, Fred va répondre. Il va y avoir du montage, Fred, faut mettre un 1-800, googlez Hyde. Mais rajouter des infos, sinon ça va être comme Calinette. Tu sais, quand ils disent ça dans les numéros, hey, fais juste appeler 1-800 affaires, tu fais
C'est quoi? Comment? Je sais. C'est quoi à faire, esti? En tout cas, je suis tout seul, là, mais. Mais qui dit un 800 à faire? Qui t'a entendu? Desjardins. Oh! Desjardins, ils font, hey, oublie pas d'appeler un 800 à faire pour compléter ton compte. OK. Je sais pas où mettre mes doigts, moi, sur mon. Ah, J'ai plus de lettres, moi, sur mes chiffres. AJK. Moi, je savais pas. AJK, c'est le 8. Ça devait être l'horreur, texter de même en passant. Hein? Hey, c'est quoi ton numéro de téléphone? Lex Pipi. Qu'est-ce que tu fais? Boule. Boule. Okay. Ça s'éparpille, ce podcast-là, c'est normal. Non, mais je pense que ce moment-ci, là, ce qu'on vient de vivre, ben non, c'est l'intro. Je pense que c'est la promo de la semaine. On passe ça. Alexandre Bizarion, tout le monde, merci beaucoup. Ça fait d'être là. Super plaisir. Il baisse son cadre. Attention, ça coûte 10$, ce cadre-là. Parfait. Non, mais j'allais dire. Vas-y. Biz, puis tu vas sûrement pouvoir bouncer là-dessus. J'ai un trouble de déficit de l'attention. On le sait. Okay. On te salue. Puis on va parler après ça de comment tu t'en es rendu compte, puis qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit moins pire. Ça va être vraiment intéressant. Mais là, pour l'instant, j'ai juste envie qu'on discute de quelque chose rapidement, parce que je trouve ça intéressant. Mais, tu sais, quand j'ai dit hero or zero, puis là, j'ai fait allusion à ce que j'ai parlé en anglais. Ce que je voulais dire, c'est que t'as des acteurs, t'as des enfants acteurs qu'ils sortent de là avec, tu sais, comme tu disais tantôt, 60 000$ par année. Ouais. Asti, le monde est à tes chevilles. T'es déjà connu. Pas à tes pieds, à tes chevilles. je cherche à juste highlighter ce que tu viens de dire, là. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hey, honnêtement, je comprends pourquoi mon podcast fonctionne mollo. Je dis n'importe quoi à tes chevilles. Mais continue. Ben, j'ai compris ce que tu voulais dire, là. Alors. Avoir des sourcils tout le tour de la tête. Hein? Voyons, Chris, c'est le front. Continue, excuse. Ah, c'est drôle. J'adore ça, t'es unique. Merci beaucoup. Il dit merci beaucoup. OK. Les gens sont à tes chevilles. Ils sont à tes pieds. OK, je vais le dire comme il faut. Les gens sont à tes pieds. Asti, tu fais tout ce que tu veux. Et là, c'est... Est-ce que je vis des affaires d'adolescent, je vais dans des parties? Tu peux pas redevenir normal. Mettons, Pierre-Luc, lui, il venait pas dans vos parties. Puis, hey, Asti, salut les gars, voulez-vous faire du ski? Tu sais, comme... Ouais, il était occupé à 15 ans. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, il n'aimait pas tant ça, il parlait. Puis il se voyait... Peut-être qu'il se sentait un peu plus à part. Tu sais, c'est ça, il vivait des affaires que personne ne vit à 15 ans, là. Ben, effectivement. Puis c'est dur aussi que ça te monte pas à la tête. Là. Lui, ça a bien été quand même, mais il y a eu un petit bout où, à un moment donné, comme Chris, je peux m'acheter, moi, 300 complete de skate. Tu sais, quand tu as 15-16 ans, tu vas t'acheter un complete, là, les trucks, les roues, ouais. Affaire de 350$. Puis il peut en acheter 4. Lui, il achetait des packs de 10. Parce qu'il n'y avait pas de loyer à payer. Là. Il n'y a pas de loyer à payer. Puis pas de loyer à payer déjà. Même avec un loyer à payer à 60 000, tu vas bien. Là. Oui, là, lui, ben oui. tout. Hey! Tout dans la poche. Tout dans la poche. Tu sais, moi, 350$, c'est mon allocation de l'année, tu comprends? Fait que il y avait une autre. Mais ouais, ça doit être bizarre de. Toi, le succès à qui t'es monté à la tête. Hein? ouais, non, moi, ça fait. J'allais dire, le succès. Toi, t'as-tu peur de ça? De changer? Non. Parce que là, ça marche, tes affaires, là? Ça marche, mais ça marche. T'sais, mais ça marche? Oui, mais sans plus dans le sens que. Tu sais, on se voit tout le temps là. Puis je trouve que des fois, on oublie les marches à. Moi, j'ai toujours dit, je veux monter les marches une à une. Ouais. Parce que je suis trop anxieux, moi, pour arriver trop vite en haut. C'est sûr que si ça avait arrivé, je l'aurais dealé, là. Peut-être mal. Puis je pense que c'est pour ça, des fois, j'ai eu des boosts dans ma carrière où ça a passé proche. J'ai toujours passé proche de passer vraiment comme SNL. C'était entre Pierre-Luc Funk puis moi. Oh, Chris, OK. Ouais, j'étais dans les derniers, là. Pour vrai? Ouais, j'étais dans le deuxième. Finalement, c'est Pierre-Luc Funk qui l'a eu. Là, je fais comme, ben oui, c'est lui, c'est un enfant roi. Un enfant roi aussi. Un enfant star roi, c'est un enfant star. Tu sais, moi, j'avais. Tu sais, tu prends entre Pierre-Luc Funk ou moi que son CV, il sort de l'école de l'humour. Ouais, on va prendre l'autre qu'il va pouvoir apprendre des textes de même. Tu sais, fait que. Ouais, puis aussi, calissement drôle. C'est comme le meilleur joueur d'impro au monde. Pour vrai, c'est ça, là. Tu sais, j'arrive pas à ses chevilles. Ouais, mais pour qu'il pense à toi aussi. J'arrive pas à ses chevilles. Ça, c'est là. Elle est là, l'expression. J'arrive pas à ses chevilles. J'arrive pas à cheville. OK, c'est ça. Mais moi, je dis, j'arrive pas aux pieds. Ben, toi, c'est ça. J'arrive pas aux pieds. C'est ça. Mais on a du fun. Mais je savais pas que tu t'étais rendu aussi loin de. Sais-tu comment qu'elle s'assoit, la reine?
Elle s'assoyait. C'était à où avec ça? Excuse-moi. C'est parce que j'ai voulu m'asseoir de même. Excuse, Okay. vas-y. Non, c'est parfait. On va parler du TDAH puis à savoir pourquoi. Non, mais avant ça. Non, mais je disais juste, quand tu t'es rendu à l'audition des SNL, parce que je me souviens que ça a été quand même C'était huge. C'était quand même très huge à ce moment-là, puis il y a beaucoup de gens qui faisaient ces auditions-là. Ouais. Toi qui es au rappel, t'es à l'école de l'humour à ce moment-là. Je viens de sortir. Fait que toi, c'est comme tabarnak, ça pogne, ça se peut que ça parte. Moi, ça a vraiment. Comment t'as senti ça? Hey, moi, là, je l'ai senti parce que justement, j'ai fini par closer la tournée. Puis souvent, c'est comme genre, t'as un petit leverage avec Louise. Là, c'est dans les bonnes grâces de Louise. Elle va te plugger. Justement, il y a bien du monde qui t'appelle. Hey, c'est qui tes nouveaux? Puis moi, j'étais dans les nouveaux hot. Là, puis j'étais vraiment. J'étais dans les plus travaillants de la cohorte. Je suis celui qui faisait allumer et partir la lampe des fois le soir parce que je restais à l'école. Là. Tu faisais partir la lampe? Ouais, parce qu'elle partait à minuit, mais on restait à écrire des fois, Rabi puis moi. OK. Chris, minuit 5, calice, puis là, fallait que le... T'as été à l'école, le concierge en bas, le hein? concierge en bas, il vienne, puis ça s'était rendu un running gag avec lui, mais bref, tout ça pour dire que elle savait que j'étais travaillant, fait que là, elle m'a amené à... Fait que là, j'étais comme, OK, Chris, ça se peut, tabarouette, puis là, je m'étais full préparé, j'avais des props, j'étais vraiment moi-même aux auditions, j'aimais ça faire des sketchs. Fait que t'avais fait des sketchs. Ouais, j'avais comme mis une c'est comme des Parce que petits- juste avant que tu continues, je fais une parenthèse. Pour les gens qui ne le savent pas, l'audition d'SNL, c'était comme carte blanche. Ouais, tu fais ce que c'est tu ça. veux. T'avais un 10 minutes, je pense même. C'était une grosse audition, là. Puis arrive-moi avec des sketchs. Arrive-moi avec ton univers. Fait que là, moi, je suis arrivé avec mon coloc dans le temps, Simon Lalonde-Brovard, que je remercie. Il est arrivé, lui, c'était mon DJ. J'avais un boombox. Ça part sur Man on it dance! Man on it dance! C'est Space Jam. Puis ça s'appelait l'animateur de foule. Hey man, c'est drôle. Esti, je m'en suis pas souvenu jusqu'à là. Puis je pense que j'aimerais ça le refaire un moment donné. C'est l'animateur de foule qui a arrêté la poudre depuis 2 ans, mais qui vient de faire une rechute. Puis là, il arrive, come on! Puis il avait le nez plein de poudre ici. Come on and down! Puis là, il fait tirer des t-shirts. Puis j'avais 5 t-shirts sur moi. Puis plus je le faisais tirer, plus le t-shirt. Il rapetissait? Il rapetissait. Puis c'était tous des t-shirts avec des taches de ketchup. Comme des taches de sang, genre? Ouais, mais je faisais tirer des. Non, juste des t-shirts sales. Des Fait que, tu sais, le gars qui crissement pas à son affaire. Puis ça, je sais pas pourquoi ça finissait où je m'enlevais des pantalons. Des tracksuits qui des s'enlèvent, tracksuits, là. avec, puis j'avais ma grosse face speedo. d'imprimé là. J'étais comme. Space Jam. Puis je pense que ça finissait, j'avais mis un audio comme t'es renvoyé. J'étais comme merci. Puis après ça, j'avais mis un miroir accordéon que les filles peuvent mettre dans leur chambre pour se maquiller de proche, là. Oui. Tu sais, puis après ça, Oui. le remettre ou Oui. dans la salle de Tu sais. bain. Ouais. Je l'avais vissé dans un case de Git. Puis là, j'arrivais, puis je faisais juste l'espion le moins subtil au monde. Puis là, j'arrivais avec mon case de Git, je suis dos à eux, au juge. J'ouvre le case de Git, j'ai le miroir accordéon qui pop du case de Git, puis je tiens le case de Git à bout de bras de même. Puis je fais, oui, j'ai le visuel. C'est juste un miroir, même, sur un gros crise de... Enfin, je venais d'écouter, genre, pas Zorro, là, mais le gars qui mettait des guns dans ses suits de guitare. Il y a un film de ça. Ah, mon Dieu, c'est quoi déjà ce film-là? Je sais de quoi tu parles. Écrivez-nous! Écrivez-nous sur le live, Fait que Fred! j'avais ça. Ben, tu sais, ça a fait rire la productrice. Là, elle était crampée parce que c'est fucking absurde. Là. C'était juste des hosties de quickie de même. Tu sais, juste le gars qui fait tirer des chandails sales, poudrés Ben, sur Space Jam. Ouais, mais le pire, c'est que c'est vraiment ça qu'ils recherchaient parce que tu sais, Ouais, tu peux aller sur YouTube voir les auditions des acteurs qui ont fait SNL Ouais. américain. Là. Ouais. Tu sais, mettons Will Ferrell, il a toutes Le ses chat. auditions. Le il a chat. fait le chat et il a fait Get Off the Shed. Ça, les gens qui ne savent pas, je veux dire, t'as carte blanche, tu fais 10 minutes où il faut que tu fasses de quoi de drôle. Il y a des gens qui font des sketchs, des monologues, des chansons, tu peux faire plein de styles d'affaires. Pierre-Luc Funk, justement, lui, à ce moment-là, j'habitais avec lui. Puis il faisait. Ah ouais? Oui. J'habitais avec Pierre-Luc Funk puis Charles Pellerin, moi, pendant 1 an. T'habitais avec Pierre-Luc Funk l'année où il a fait SNL. Il arrêtait pas de dire Esti, j'ai battu Bizarillon, il m'arrive pas au cul. Ouais. Mais, puis lui, il avait fait une caméléon qu'il appelle, là. Fait que, comme il faisait il faisait une scène qu'il avait créée avec. Il faisait tous les personnages. Mais allez voir sur YouTube Will Ferrell, vous allez crissement rire. Là. Le chat, c'est Il a du fait, génie, là. pendant 10 minutes, un chat qui joue avec une balle à terre où il dit rien. C'est tout ce qu'il fait.
C'est juste ça. Et l'autre audition, le rappel qu'il a fait, c'est juste un gars qui est à son barbecue. Puis il va juste être super gentil avec son voisin. Puis il se retourne une fois de temps en temps pour faire Get off the shit! Billy, if you don't get off the shit, I'm gonna fucking kill you. Yeah, you want another burger? Hey man, C'est c'est juste tellement ça. bon. Parce que c'est je les ai fucking tous écoutés, drôle. moi. Je m'étais tellement préparé pour cette Ah, édition-là. t'aurais-tu aimé ça, voir ça pareil? Ah ouais, ben oui. My God. C'est quoi le. Puis allons dans ce que Chris, ça a fonctionné, là. C'est quoi l'affaire dans ta carrière en ce moment où t'as fait, pour vrai, j'ai capoté quand j'ai su ça? Ah, comme une bonne nouvelle? Mettons, là, si t'avais fait SNL, tu m'aurais dit quand j'ai été pris à SNL. Mais là, t'as plein d'autres affaires que t'as faites de débiles. Ben, je t'avouerai que... Top Dogs? Ouais, Top Dogs, quand j'ai su que ça a été long, ça a été quasiment 1 an tabletté, là, comme, hey, Biz, on le fait. Puis après ça, pendant 1 an, c'est comme on le fait-tu, esti? Puis quand j'ai OK, on part. Puis que là, on fait un pilote pour le fond Bell. Puis là, que j'apprends que j'ai le fond Bell. Puis j'apprends que j'ai l'autre fond, que j'ai 2 fonds, que c'est rare. Puis que là, qu'on a genre 1 demi-million pour faire une... Oh, Chris, 1,5 million Ouais, de subventions pour ta... je pense qu'on était 350 000, mais je pense qu'on a eu une autre... En tout cas, on était dans ces eaux-là. 350, 400. Peut-être que je dis de Parce la dans le merde, fond, mais- comment que ça fonctionne? Parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui sont pas humoristes. Puis... Le fond Bell, c'est le fond Bell. Et il offre ça pour des nouveaux médias. OK. Pour créer du contenu Fait que toi, t'as écrit cette série-là, puis ça, on va embarquer là-dedans dans 2 secondes, mais Ouais. t'as écrit cette série-là, puis là, tu l'as pitché à... Moi, là, je venais de finir Les Prodiges. Ah avec, oui, c'est vrai. Feu Avec Julien Julien, Lacroix puis puis- Yannick Ouais. de Martineau. Puis j'ai été voir Yannick, puis je suis comme, asti, j'aime trop ça jouer, puis j'aime trop... Asti, que c'est hâte de voir écrire de quoi que vous jouez dedans. Ouais. Vous avez créé de quoi de tout, puis il a fait... J'ai dit, j'ai le goût d'avoir une web-série, puis il a dit, Biz, écris-en une. Yannick comme, écris-en une. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé à une idée, Top Dogs, là, qui était de... J'ai toujours aimé, moi, les affaires de un peu Dexter, scène de crime, investigateur. Puis je suis arrivé chez Cozy avec cette idée-là. Puis on fait, hey, on capote. Puis j'ai fait, c'est un prank ou. Toi, tu pensais pas qu'elle allait capoter? Ben, c'est parce que moi, à l'école, là, j'avais fait une web-série, justement, qui avait été... Tu sais, les producteurs, ils viennent, puis ils en Oui. choisissent. J'avais été choisi, j'avais été signé par la presse télé. Ben. Mon projet, on a filmé un pilote de 25 000. On a filmé... puis ils ont été à Cannes avec ça, Hein? au MIP. C'était Où est-ce quoi, qu'ils ont vendu LOL, là? Oui, Ça c'était s'appelait quoi? Première fois. C'était un genre de Mr. Bean. OK. Réinventé où je mime. Je fais juste du mime. J'ai pas de... Tabarouette, mon Fait que je biz. voulais vendre ça, puis ça n'a jamais donné. Il y a une année que j'avais pogné le Saint-Cybe, ça a brûlé. Puis dans la même année, j'avais pogné un pilote à VRAC TV pour une nouvelle série avec Mariana Maza. Puis c'est Pierre-Luc Funk qui a été pris. Puis c'est Pierre-Luc. Puis tout ça a été annulé. Fait que là, moi, j'étais comme, hey man, tant que c'est pas fait, je peux plus me réjouir. J'ai eu un traumatisme. Puis là, j'ai fait comme, vous me niaisez. Est-ce que vous me niaisez? Puis là, après ça, il y a eu 1 an, Asti, mon niaisé. Non, là, quand ça a été en branle, j'ai vraiment été heureux. Quand j'ai été sur le set, j'ai fait, tabarouette, c'est hot. Quand Un j'ai vu- demi-million pour ta série, là. Ben, c'était peut-être 350 000, mais dans ces eaux-là. quand Une même, couple de c'est 100 beaucoup 000, pour une juste une couple de web-série. 100 000, c'est fou raide, là. Puis, quand j'ai vu que tout le monde sur le set, là, on était une trentaine, j'ai fait, oh my God, tout ça est parti de, hey, j'ai de quoi vous proposer. Puis après ça, c'est devenu notre idée, là. C'est pas juste moi qui l'ai écrite. Puis... Non, non, effectivement. Mais c'est fou. Ça, là, c'est. Ouais, Et t'as gagné un Olivier pour cette série-là. Ouais, Mais ouais. vous non, avez ouais. gagné toute l'équipe un Olivier. Ouais. Fait que l'Olivier aussi, ça a fait comme, oh, OK. Il y a eu un petit game changer là-dedans que, OK, là, je pense que je suis humoriste, là, je suis à ma place. Parce que t'avais le sentiment de l'imposteur avant ça? Ouais, un peu. J'ai toujours fait comme, je suis dans la gang, je suis pas dans la gang. Tu sais, quand il y a une première, je suis comme, j'ai-tu le droit d'aller sur le tapis rouge? Le monde me. Prendre je des suis photos. Je suis un peu connu. Je suis assez connu pour aller prendre une photo. Puis là, Là, tu te sens-tu... ben là je m'en crisse, assez je vais, connu? je vais juste pas. Ou si je vais, mais. Quand c'est important, je quand suis t'as encore le à me demander si tu ma place, mais j'y vais. Ouais? J'y vais. Tu te poses-tu des questions même, toi, souvent? Ou... Ouais. Parce que tu travailles beaucoup, comme tu disais. Tu travailles beaucoup, t'as beaucoup de projets que t'écris. Ouais. Mais ça t'arrive-tu avant d'écrire ces projets-là de faire « Ah, c'est une bonne... » Tu sais, ou tu fais comme « Let's go, je le fais. J'ai. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là? » Il m'a dit qu'il reste 10 minutes. C'est-tu vrai? Ouais. 10 minutes? Mhm. Déjà? Ouais. Ben non. Je te jure. Ça va vite. Ça passe vite, hein? Hey, je vais continuer à dire c'est vrai pour qu'il reste Là, ça va 7 minutes. finir. Qu'est-ce que je dis, excuse? Tu parlais de que je t'ai demandé si tu prenais des décisions assez rapidement Ouais. ou si tu Ouais. te questionnais beaucoup. J'ai l'impression que, bien noblement, que j'ai énormément de mauvaises idées, mais ils partent vite. Parce que t'es
tes acknowledge. Tu Ouais, es capable de puis dire que c'est une mauvaise idée. j'en parle beaucoup à mon gérant. Hey, puis il fait comme, des fois, pour faire une idée, puis là, je fais, c'est de la merde. Ça. Puis là, il fait, ça, c'est bon. Puis là, OK. Puis souvent, quand il dit ça, c'est bon, je fais, tu vois, ça, je me l'étais dit aussi, ça, c'est bon. OK. Quand je dis, hey, j'aurais le goût de faire, c'est pas bon. OK. Fait que, ouais, je fais le tri rapidement quand même. Puis quand tu as commencé à écrire Top Dog, c'est parce que ça, c'est intéressant, Nasty, parce que. Je savais pas ce que je faisais. Non, mais aujourd'hui, puis je parle d'un point de vue du milieu, mais c'est vraiment difficile de se faire financer pour des web-séries ou des séries télé. Et aussi, un layer qu'il y a d'encore plus difficile, c'est que les séries policières au Québec, il y en a beaucoup. Puis moi, je me suis fait dire que, vrai. une série policière, ça marchera pas, ça marchera jamais de pitcher ça. Mais toi, là, 2 ans, 3 ans, là, t'as pitché Top Dog, ça a été pris, web-série, Olivier. Ouais. Faut pas se demander, faut pas trop... Je me rends compte en vieillissant, là, faut pas trop écouter ce que les autres disent. Tu sais, c'est genre, ça marchera pas, ça. Ferme-la. On verra. Ouais, c'est exactement. Moi, ça me donne... Avant, j'aurais fait, t'as raison, mais là, on dirait que ça me donne encore plus la drive de faire, non, écoute bien, là. Tu vas voir que ça va être différent, là. Ben, c'est ça, tu sais. Oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, au Québec, c'est plate. On peut pas faire des affaires grandioses. Oui, avec peu d'argent, mais on a une limite, malheureusement. On peut pas faire des Marvel, nous autres. Non, c'est ça, là, tu sais, fait que... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries policières. Mais c'était pas beaucoup web. Il y en a pas beaucoup de web. Non, mais c'est ça, effectivement. On est 2. Mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que pour toi... Qu'est-ce qui fait que ta série a fonctionné? Je pense que c'est le petit côté absurde. Les personnages aussi, la distribution. On a des Yannick de Martineau, Catherine Levac, Thomas Baudouin. On avait Didier Lucien, Bob dans le Romano Fafard, dans Une galaxie près de chez vous. Fait que c'était aussi que c'est un peu champ gauche, mais accessible. Moi, j'aime bien les séries noires. Je me suis un peu imprégné de tout ça. Côté Quentin aussi, il y a du sang, on va en mettre. Ça revole. Il y en a encore plus dans la saison 2, puis il y en a encore plus dans la saison 3. J'aime le côté gore qu'on a un peu moins au Québec. Gore, humour, ça, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est ça aussi, tu sais, oui, il y en a, mais il n'y avait pas ça. Ouais. Puis... ça revient au fameux, tu sais, même pour les numéros d'humour, on parle beaucoup des mêmes sujets, mais après ça, c'est comment tu l'amènes, c'est quoi ton angle, puis qu'est-ce qui fait que c'est différent. Parce qu'à un moment donné, si tu fais le sujet du couple a déjà été dit, j'en parlerai jamais, il te reste pas grand-chose à parler après ça. Tu sais, moi, personnellement, moi, j'ai jamais fait de numéro sur le couple. Moi, je suis très privé là-dessus. Puis déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup. Puis j'ai un numéro, par contre, sur l'épicerie, il y a juste ça, des numéros sur les épiceries, mais il n'y a personne qui a mon angle. Ouais. Parce que c'est de même que je vis. Je suis pas capable de faire une épicerie. Il y a mon côté anxieux, que personne d'autre va vivre comme moi je le vis. Je viens d'écrire un numéro sur la santé mentale de ma visite à l'Institut de santé mentale, que personne ne peut avoir l'angle que j'ai. Je parle de yogourt à l'Institut, que comme quoi c'est mon meilleur ami. Il y a ces affaires que personne ne peut parler de ça. Là. Ça tente-tu qu'on en parle 2 secondes? Non. Ça te tente pas d'en parler? Pas en tout. OK. Non, je te niais. Ben oui, vas-y. Non, mais c'est parce que si tu m'avais dit non, je t'aurais dit OK, let's go. Ben non, de le demander. Ben non, mais c'est parce qu'il faut. J'ai déjà fait un fret, moi, avec Yannick de Martineau, un moment donné. Non, c'était pas tant un gros fret, là, mais j'en ris souvent à mon podcast, mais c'est que j'avais lu sa biographie Wikipédia, puis ça disait il a gagné en route 2011 et son père est mort, genre. J'étais comme, j'ai lu ça, puis j'étais comme, c'est drôle comment c'est formulé, puis on avait ri, puis j'avais dit ton père, tu lui parles-tu, puis il avait fait il était pas sûr de parler, puis j'ai dit tu veux-tu en parler, puis il a dit faudrait que tu le demandes avant. Depuis ce temps-là, je le demande, veux-tu en parler, puis après ça on embarque ou on n'embarque pas. T'sais. Mais c'est son genre de répondre de même. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ton rendez-vous à l'Institut? Qu'est-ce qui s'est passé? En février dernier, ça sort quand, ça? Ça va sortir dans 3 semaines. OK, c'est ça. Bon, mais l'année passée, 2021, février 2021, janvier 2021, dans ces eaux-là, moi, je fais de la retraite dans la vie, puis là, j'ai fait une crise de retraite. Habituellement, mes crises de retraite, ça dure une journée, une nuit, je prends ma pilule, ça se calme. Là, man, ça a perduré, là, c'était genre des semaines. Je pouvais plus aller au gym, je pouvais plus faire ce que je faisais pour me garder une santé mentale saine. Ça, c'est juste un mal aux os. J'avais de la misère à respirer, c'était dans une côte. Fait que, hey, man, l'horreur. J'étais comme en perpétuelle crise d'anxiété, d'angoisse et d'arthrite. Fait que j'ai perdu le contrôle de mon physique puis de mon mental. Man, je me levais, j'allais dormir chez mes parents pendant une semaine, puis je me réveillais le matin, j'ai dit, je m'en vais à l'urgence. En tout cas, ça allait pas. Pantoute. Puis je dormais plus, j'étais en douleur.
je pense que je passais genre 3 semaines sans dormir. Là, j'étais sur le bord de la psychose en esti. Puis là, il y a un moment donné, un matin, c'est ça que je dis dans mon numéro d'humour, je me lève puis je me dis, il faut que j'aille à l'Institut de santé mentale. Ça, c'est pas une phrase que tu veux te dire. Fait que là, je me dis, je me suis mis 4 bobettes dans un sac puis je suis parti. Puis là, mon numéro, il part là-dessus sur l'angle des 4 bobettes. Mon numéro s'appelait 4 bobettes. Puis je dis, je t'avouer, être bien franc avec vous autres, public. Je sais pas pourquoi 4 bobettes, là, mais je trouvais que c'était un beau chiffre. Ça fait là 4 nuits dans ta tête. Ça fait. Je suis pas encore en. Regarde, j'ai un problème, je l'avoue, mais je suis pas encore en psychose. C'est 4 bobettes. Regarde, j'ai un problème, mais je vais revenir vite. C'est ça. Longue fin de semaine de Pâques, on ressort lundi. Je dis, si le diagnostic est mauvais, m'amène un Tide Pod, j'y relave. Ça part de même. Ou dis, Chris, tu pars avec cette bobette, tu crois pas à tes chances de revenir, tu comprends? Hey, bobette dimanche à dimanche. Fait que c'est tout de suite de là-dessus que ça part, tu sais. Fait que je suis allé là, moi, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu là avec mes 4 bobettes, mes Oikos. Fait que je parle de mes Oikos dans le show, puis... bref, je suis resté là 1 heure. T'es resté là 1 heure? Oui, parce que j'ai dit que j'avais des idées suicidaires, je voyais noir. Fait qu'ils m'ont passé en priorité. Ils ont pris ma pression, elle était dans le tapis. Il dit, c'est haut, hein? Je dis, je dors pas. Il dit, c'est correct. Normal. Okay. Là, je m'en vais voir la psychiatre, man. C'était dans le temps qu'il fallait porter des masques, man. Elle avait la visière. Moi, j'avais un gros soute en plastique. Ouais, asthma, carrément. Là. Puis là, j'étais chaud. J'avais chaud, man. J'étais en crise d'anxiété. J'étais plus capable de respirer. Puis elle venait de rentrer, là. Elle faisait son internat, là, genre. Ouais. Elle pas une stagiaire, mais son internat. Puis là, t'avais le gars qui la formait, t'es en observation, genre? Elle était en observation avec un psychiatre de 75 ans qui avait juste l'air comme empaillé. Je suis comme, tabarnak, que c'est lourd. Puis là, j'ai disais, ouais, c'est ça, là, je file vraiment pas, je dors pas, donnez-moi. Moi, je m'en allais là pour dormir. J'ai dit, je veux rester. Donnez-moi un lit. Donnez-moi un lit puis une pilule pour dormir. Il faut que je dorme 3 jours non-stop. Finalement, elle ferait ses tubes, elle prend ses notes, puis elle me dit, faites de l'anxiété aiguë généralisée. Elle dit, il y a une équipe spécialisée qui va rentrer en contact avec vous, mais on peut pas vous garder. Vous êtes pas. En gros, elle me disait, vous n'êtes pas assez malade pour qu'on vous garde. Puis là, je suis comme, ça doit être la bonne nouvelle TVA du jour, ça, tu sais, Fait que je suis reparti chez nous, puis écoute, j'ai reçu un appel de l'équipe 1 mois après. C'était long, là. Entre-temps, j'ai embarqué ces antidépresseurs. J'étais allé au privé, j'ai un médecin au privé maintenant qui a sauvé ma vie, là. Ah oui? Ben, ça faisait 2 ans que je suis sur une liste d'attente. J'ai fait là, non. J'étais allé au privé, puis là, man, je l'appelais, là. Puis il me répondait tout de suite. Je suis comme, là j'ai besoin de somnifères. Là, ce que vous m'avez donné, ça marche pas. Il a envoyé ça à l'Uniprix. En 1 heure, j'avais une nouvelle médication. Ah, man, c'était pas genre... Attends. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Gino, t'as-tu des Advil? Non. Donne-moi du Seroquel. Oui, j'ai ça. Un chocolat favori. On est sa grosse peanut. Puis là, man, il m'a sauvé la vie. Ouais. Dr. Younanian. Ben, on le salue. Médecine de la Croix, ouais. Puis qu'est-ce qui a fonctionné pour toi par rapport... C'était-tu vraiment la bonne dose de pilule? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de fucking anxieux qui cherche en esti la solution en ce moment? Ce qui est arrivé, là, puis en février, c'est que j'avais commencé un antidépresseur qui m'a vraiment pas fait. C'est ça qui est plate aussi avec les antidépresseurs, c'est du essai-erreur. Fait que c'est d'être vraiment à l'affût de tes symptômes. Puis ça va être rough au début, mais si tu vois que c'est vraiment insoutenable, comme moi, j'avais été faire un show à Val-d'Or, man, pire tempête de neige dans le parc, je pensais mourir. J'ai fait une crise d'angoisse là, de 9 heures. J'arrive là-bas, puis je pouvais pas dormir. Puis là, j'étais comme, oh my God, des sueurs froides, mon gars. Puis finalement, la patate qui exacerbe. Puis c'était mon antidépresseur que j'avais commencé la veille. OK. Qui fitait pas pantoute. J'avais des chocs électriques dans la tête. Là, je suis comme, tabarnak! Oh, oui. Fait que là, je rappelle encore à ma médecine privée. Puis là, ils changent ça, tu sais... Puis là, ça a été un nouvel antidépresseur que ma famille a déjà pris. Fait que je suis comme, on a les mêmes molécules, d'après moi. Okay. Si ça a bien été avec mes sœurs. Puis écoute... Ça, tu le savais-tu que tes sœurs en prenaient avant même d'en prendre? Ouais, je savais. Fait que là, j'ai essayé ça. Puis tout est comme rentré dans l'ordre. Ça a été rough au début parce que ça monte un peu ton anxiété avant de la rebaisser. C'est ça qui est vraiment chiant, man. Parce que fait qu'il faut pas lâcher, il faut juste... Faut pas lâcher, c'est ça. Fait que d'être vraiment à l'affût des symptômes, poser les questions aux pharmaciens, aux médecins, de pas avoir peur d'en parler, puis d'essayer de se reposer le plus possible. Man, le sommeil, là... Moi, là, aujourd'hui, là, je vais écrire un numéro là-dessus. Ma plus grande phobie aujourd'hui, c'est de manquer de sommeil. Ah oui? Mais là, j'ai tu mon 8 heures. C'est 8 heures, ça te prend? Moi, ça me prend 9 heures, mais 8 heures, je suis correct. 7 heures, je commence à être marabout, mais je courte. Ah ouais, hein? Là, aujourd'hui, tu vois,
J'ai 6 heures. Là. On tourne! Ça fait une demi-heure que ça jase dans le corridor. Là. C'est vrai? Non. Non, j'ai un 8h30. Ouais. Je me suis endormi hier sur un petit L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vois bien aujourd'hui. Ah, wow, Ouais. très le fun. Mais merci. Content pour toi, man. Merci. Content pour toi, puis tant mieux. Puis, C'est l'affaire la plus épeurante de ne pas dormir et de tomber aussi creux là, dans l'anxiété. Là. ouais. Ouais, c'est l'affaire la plus épeurante de ma vie. Ben, Mais il y a de l'espoir. C'est ça que je veux juste dire aux gens qui écoutent. Il n'y a rien de permanent. Il y a toujours... tu sais, tu souffres, il y a un moment donné, tu ne souffriras plus. Tu es heureux, ben, il y a un moment donné, tu ne seras plus heureux. C'est ça, voyons, Chris! Mais dans le sens que tout part, tout revient. Ouais. La vie est bien faite, pareil. Mais tant mieux. Tant Ouais. mieux, mon gars. Puis je suis content que tu en parles, puis je suis content que tu creuses là-dedans, même dans ton humour, parce que tu parles de trucs que je suis convaincu que beaucoup de gens vivent. Ah, Qui sont ouais. assis dans la salle, puis ils font « Ah, si, ça me prenait rien que quelqu'un qui me dise Ouais. où aller, Ouais. comment me guider, Ouais. quoi faire. » Toi, tu l'as fait, puis tu le vis présentement, puis je trouve Ouais. que tu as l'air de bien aller, puis tu es bon sur scène. Merci. Puis ça ne fait que bien aller ta carrière. On n'a Merci. pas beaucoup parlé de ta carrière, mais en pas même grave. temps, c'est pas grave, on a eu du fun en crise. Puis Merci. On n'a pas parlé beaucoup de la tienne, mais toi aussi, ça va super bien. Ben, merci, mon Je suis gars. fier, tu as eu des bonnes nouvelles récemment. Oui, Boîte de gérance. effectivement. Belle Studio, tout. On est bien contents, on est heureux, man. Fait que merci d'avoir été là sur le podcast. On a eu du fun. Ça fait plaisir. Toujours en amour. Toujours en amour. Oh, Toujours en amour, j'ai fait à la maison, hein, mon petit chat. Tu sais. Non, ça va bien. Ça va T'as bien. l'air d'avoir de la belle coutellerie, puis je veux te féliciter pour ça. T'as l'air d'avoir des belles affaires chez vous. Ça a l'air d'être décoré comme ici. Ben, quand tu. C'est bon. Ben, merci, Biz, mais quand tu as des cartes cadeaux de chez Stokes, tu peux pas avoir de la belle coutellerie. Tu comprends? Asti, je le savais. 50%. Noir? Noir mat? Non. Long, argent. Yes! Ça fait cash, ça fait money. Biz, Bref, on a eu du fun. toujours un plaisir. Merci, Je t'aime. Jay. Moi aussi. Donc, tu sais, ce qui met fin à l'épisode, tout le monde, asti qu'on a eu du fun. J'espère que tu as eu du plaisir. J'espère que tu as trippé, pour vrai. Laisse-moi le savoir, comme je l'ai dit au début. Donne-moi ton petit commentaire, tout ça. Biz, c'est un chum, c'est un ami. Il va revenir en passant. J'en ai parlé dans l'autre podcast avec PL Cloutier. Mais comme je disais, on va sortir une autre branche d'épisodes de podcast rien que sur mon Patreon. On cherche le nom. On est à la recherche en ce moment du nom. Alors, je vais le répéter encore une fois. Si jamais tu as des idées de nom, vas-y, lance-moi ça. On participe! On participe, Sti! Participe, Sti! Je suis très pas à dire ça. Là, il y a une affaire que je veux dire rapidement avant de vous quitter, avant qu'on se quitte tout le monde. Je veux faire un show solo. Je l'ai fait cet été. Je l'ai fait dans le cadre du ZooFest. J'ai fait 1 heure de moi. Et là, j'aimerais savoir, je veux le refaire. Probablement cet hiver, peut-être après décembre, avant, on ne le sait pas encore. Je veux savoir où est-ce que je pourrais le faire. Et donc, y a-tu des gens qui écoutent mon podcast, qui habitent à gauche, à droite, les 4 coins du globe? Y a-tu du monde en Espagne qui sont comme, c'est comme, tu sais, je sais pas. Y a-tu, tu sais. Fait que je veux savoir, y a-tu des gens dans certaines villes qui disent, viens ici, viens nous voir, on viendrait te voir en show. Fait que écris-les si jamais tu viens de Québec, si tu viens de Châteauguay, la Rive-Nord, l'Ouest, peu importe, les îles de la Madeleine, va venir aux îles s'il y a au moins 100 personnes qui achètent des billets. Si on est juste 2, on va se FaceTimer. OK? Je vais te souhaiter bonne fête. Ça va être that's it. Mais sinon, dis-les où est-ce que tu aimerais me voir parce que je veux faire un show solo cet hiver. Je vais faire mon show solo et le filmer, tout ça. Fait que ça me prend un public, ça me prend des gens. Si t'écoutes C'est Serré, puis que t'aimes les entrevues, t'aimes le podcast, puis tu te dis, il me fait un peu rire, je suis humoriste aussi, va voir ce que je fais en show, viens me voir en show, dis-moi où est-ce que tu veux que je vienne faire le show. Tout aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se rappelle, peu importe sur quelle plateforme d'écoute que t'es, laisse un like, un partage, un review, un subscribe, des étoiles, YouTube, des commentaires. Et abonne-toi à mon Patreon pour du contenu exclusif et beaucoup de beaux projets qui s'en viennent, tout le monde. Alors, je vous laisse et on se revoit dans un autre épisode de C'est Serré, tout le monde. Ciao, ciao!